La situation dans ma tête était claire pour N'Jie. Il y avait deux choses, cet aspect où je souhaitais qu'il puisse se retrouver sa capacité sur le terrain et pendant ce temps-là de laisser du temps de jeu à des jeunes. J'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec N'Jie. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. N'Golo Kanté, voilà le nom qui est dans toutes les têtes et dans toutes les bouches depuis l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Une surprise pour tout le monde sauf pour lui. Parce qu'il jouait hier N'Golo au moment de l'annonce sur TF1, le sélectionneur lui a donc appris sa convocation un peu plus tôt, en exclusivité quoi. Et hier justement on vous demandait ce que vous pensiez de cette liste pour l'Euro 2024. Bénédicte, t'es plutôt séduit mais tu aurais aimé voir Malo Gusto et Moussa Diaby dans cette liste, peut-être en remplacement de Jonathan Klaus et de Randal Kolo Muani. Joannis, t'es d'accord, mais toi t'aurais préféré la présence de Michael Olise et Alexandre Lacazette, qu'on embrasse bien sûr. Bon, on va quand même se satisfaire de la sélection de notre N'Golo Kanté national et il y en a un qui est content, c'est Olivier Giroud. Je suis ravi de retrouver mon bon pote, c'est génial pour lui. NG est un rayon de soleil. Évidemment, on est aussi ravi de voir dans cette liste Kylian Mbappé, qui fait l'actualité depuis qu'il a confirmé son départ du PSG. On ne sait pas quand il annoncera sa prochaine destination, alors il a été demandé en conf à Didier Deschamps comment faire pour éviter que le sujet ne vienne plomber l'équilibre des Bleus. La réponse était pourtant évidente. Mais vous en parlez pas, ça ira très bien et ça lui ira très bien aussi. On risque d'en parler un peu. Hein? On risque d'en parler un petit peu. Oui, ça se fera un moment ou un autre. C'est pas moi qui décide. Il se mettra d'accord avec son nouveau club et puis on verra ce qui est possible de faire. Mais ça aura pas, ça vous occupera peut-être sur ce sujet-là, mais il n'y a pas de. J'appréhende. Pas du tout. Et d'ailleurs, hier, Kiki de Bondy a rencontré nos amis de quotidien à l'occasion de la présentation de sa statue de cire chez Madame Tussaud Berlin. C'est à retrouver en intégralité sur TF1+. Au micro d'Étienne Carbonnier, il a confié qu'il était reconnaissant de ce que lui a apporté son passage dans la capitale. Ma carrière, elle a pris une autre trajectoire au PSG. Elle a commencé bien sûr quand j'ai quitté ma maison à Bondy, à Jacques Lafontaine. Elle a commencé réellement à Monaco, mais elle a donné un autre coup de boost à Paris. Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé. Et ça, je le dois beaucoup au Paris Saint-Germain. Et autant vous dire qu'il est conscient de ne pas être le centre du monde. Il est même optimiste pour l'avenir du PSG. Mais le club, il continuera d'être grand. Évidemment. Il continuera d'être grand. C'est un club qui attire les grands joueurs. Si moi et des autres, on a été attirés, je ne vois pas pourquoi d'autres ne seraient pas attirés par jouer au PSG, à Paris. C'est toujours spécial et ce club il restera spécial parce que les grands joueurs ils veulent toujours y jouer. Parmi toutes les réactions des joueurs convoqués par Dédé, on a aimé celle d'Aurélien Tchouaméni qui a fait preuve d'originalité. On n'y va pas à 25 mais à 68 millions. J'ai la ref, il parle de nous. Allez, c'est l'heure du football vrai, envolons-nous pour la Suède. Entre Djurgården et Brommapojkarna, on a aimé une talonnade puis une deuxième pour la passe D de ce tir puissant offert par Dennis Met. Sans transition, il y a le feu à la Juve. Alors pas littéralement, mais ça chauffe pour Max Allegri. Malgré le titre en Coppa d'Italia, le technicien italien devrait bel et bien passer ses dernières heures sur le banc des Bianconeri. S'il ne fait plus aucun doute qu'il ne sera pas là la saison prochaine, la Repubblica explique qu'il pourrait même ne pas terminer la saison suite à son comportement lors de la finale de cette même Coppa, lors de laquelle il a été exclu et sanctionné de 2 matchs de suspension. La vieille dame pourrait jouer sur cet argument pour le remercier plus tôt que prévu. Une chose est sûre, c'est que les Turinois avancent dans le même temps sur le dossier Thiago Motta. Le frérot Fabrizio Romano nous révèle que la Juve aurait soumis à l'ancien du PSG une proposition de contrat de 3 ans allant jusqu'en juin 2027. Celui qui vient de qualifier Bologne pour la prochaine Ligue des Champions devrait donner sa réponse dans les plus brefs délais. Alors je vous pose la question du jour, que penseriez-vous de Thiago Motta sur le banc de la Juve? Pensez-vous que c'est trop tôt pour lui et qu'il devrait continuer à Bologne ou que c'est une bonne idée? Vous nous dites tout et mardi on sélectionnera 2 commentaires.
Pendant que ça se creuse les méninges en Italie, ça s'embrase en Espagne. Avec un retournement de situation, selon Radio Catalunya, le président du FC Barcelone aurait finalement décidé de se passer de Xavi la saison prochaine, en cause les déclarations du coach catalan qui a osé critiquer la situation économique du club, assez bancale face à des rivaux madrilènes. Ça valait la peine de le conforter à son poste il y a encore un mois en faisant son éloge. Pour le remplacer, 3 noms sont en tête de liste: Hansi Flick, Sergio Conceição ou encore Rafael Marquez. Ça promet un bel été en Catalogne. En parlant d'entraîneur, vous le savez, Jürgen Klopp vit ses dernières heures en tant que coach de Liverpool. Alors le Red a fait une toute dernière photo avec les salariés du club et les 8 trophées glanés, dont la coupe aux grandes oreilles 9 ans après son arrivée dans la Mersey. Ça donne forcément une vidéo poignante. Puisqu'on est dans les mauvaises nouvelles en première ligue, c'est une fin de saison pour Mykhailo Mudryk. Du moins avec les Blues, victime d'une commotion cérébrale contre Brighton mercredi soir, il doit suivre le protocole et a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne disputerait pas le dernier match de championnat. Il est en revanche bien sur la liste de l'Ukraine pour aller disputer l'Euro. Plus de match non plus en revanche du côté de Manchester City pour Ederson. Sorti sur blessure contre Tottenham, ses examens ont révélé une fracture de l'orbite droite. Il manquera les 2 dernières rencontres. Bon rétablissement à lui. Retour en France ce week-end, c'est l'ultime journée de Ligue 1 et regardez, parmi les affiches, vous le voyez, Le Havre reçoit Marseille. Jean-Louis Gasset nous a d'ailleurs appris qu'il s'agirait du dernier match de sa carrière de coach. Entraîneur, c'est terminé, a-t-il lancé en conférence de presse. On lui souhaite une bonne retraite et à tous les candidats pour le poste, à vos CV, c'est le moment. Avant de se quitter, on a des nouvelles du grand Ronaldinho, mais que fait-il? Eh bien, il profite de sa retraite en collaborant avec l'Enfoiré. Le Brésilien apparaît dans une vidéo promotionnelle de l'artiste français pour annoncer son nouvel album qui s'appelle La vie de Ronnie. Ceci explique cela. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver mardi car lundi c'est férié et d'ici là on va se quitter avec un extrait en exclusivité de ce qui vous attend dans Téléfoot dimanche dès 11h, l'interview de Benjamin Pavard par Adil Rami. À mardi, ciao. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne vous connaissait en France. Et cette semaine, vous avez... Oh merde, c'est de ma faute. Attends, mais là, mais... faut que je regarde à côté, je pense. Voilà. Attends. Et là, Fred Calange. Lui, t'as vu en fait, voilà, c'est lui. T'es obligé de rigoler, tu peux pas. Si je veux devenir acteur, ça part de là. Alors t'as Malibu. Tu vois, là j'ai plus envie de rigoler. Oh putain, ah vas-y, ah ouais, moi non plus. Et où est-ce que tu m'as emmené? Ah, ça va être dur. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.